Pour jouer au deuxième jeu, vous allez avoir besoin encore des cartes mots, de la graphie ciblée. Vous pourriez avoir plus d'une graphie ciblée, donc jouer avec les cartes du G et du C par exemple. Chaque élève va avoir devant lui l'ensemble des quatre catégories ou vous pourriez en fait en choisir, en sélectionner quelques-unes ou même ajouter la carte catégorie passe-partout par exemple. Donc dans ce cas-ci, selon les règles du jeu, on joue avec les 7 cartes catégories. À tour de rôle, les élèves vont piger une carte, par exemple ici, courageux, courageuse, et doivent placer dans la bonne catégorie la carte pigée. Donc, courageux, courageuse, je sais que c'est un adjectif, qualité. Excellent. Alors, c'est au tour de l'autre ami qui va jouer dans son jeu à lui. Alors, il pigerait bougie, regarderait dans ses catégories et une bougie, c'est un objet. Donc, il va le placer dans son paquet de cartes vis-à-vis la catégorie objet. Donc, il y a différentes façons de gagner. Dans les instructions de base, on dit que le gagnant va avoir cumulé 5 mots de 4 catégories différentes, par exemple, ou 3 mots de chacune des catégories. C'est une façon de jouer, mais vous pouvez facilement changer les règles de ce jeu-là en modifiant le nombre de catégories, par exemple, ou en exigeant un nombre de cartes par catégorie plus petit ou plus grand. Vous pouvez même bonifier, moi j'aime bien, la dernière fois que j'ai joué, j'ai fixé le maximum de cartes à 3, par exemple, par catégorie, et l'élève devait discarter de côté les cartes lorsqu'il avait plus de 3 cartes par catégorie. Mais lorsqu'il en avait cumulé 3 de discartés, il pouvait m'en voler une. Donc, le concept de vol est toujours très intéressant. Je vous laisse utiliser votre imagination pour bonifier le jeu à votre goût.